Distinction de 15 acteurs prenant part au développement de la Côte d'Ivoire. La cérémonie de récompense est de l'organe Afrique Vérité. 78 travailleurs du chocolatier Sémois reçoivent les hommages de la nation. Les raisons détaillées dans cette édition. Et puis nous nous rendrons à Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire à la découverte de volailles à moindre coût. Nous y reviendrons. Bienvenue mesdames et messieurs. Issus de divers secteurs d'activité, 15 acteurs ont été primés pour leur contribution à rendre la Côte d'Ivoire émergente. Ces distinctions ont été décernées par Afrique Vérité, un organe engagé dans la valorisation des cadres et compétences du continent africain. Les lauréats ont reçu leur prix à l'occasion d'une soirée gala organisée à l'hôtel Ilvotel et c'était dans la commune du Plateau. Nos reporters Emmanuel Bonzo et Richard Akeke y ont pris part. Le Grand Prix de l'émergence Afrique Vérité pour la promotion de la bonne gouvernance a rendu son verdict. Ils sont 15 lauréats, tous compétents dans leur domaine d'activité, à s'être illustrés cette année 2019 en matière de transparence dans la gestion de leurs entreprises. Des valeurs reconnues par Afrique Vérité, un organe continental dont l'objectif est de promouvoir les compétences et cadres africains. La structure Afrique Vérité pour la promotion de la bonne gouvernance est une structure de sondage de communication qui est spécialisée dans la remise des prix. Notre particularité, nous suivons les différents chefs d'entreprise dans différents secteurs d'activité. Nous les suivons, nous les notons, nous les remarquons et nous nous approchons d'eux pour leur dire que voici ce qu'ils ont fait de telle période à une telle période. Et voici ce qui a milité en leur faveur pour être distingués à une période bien déterminée. Ces gestionnaires de structures publiques et privées ont été rigoureusement sélectionnés par un jury composé essentiellement de professionnels des médias. À travers ces lauréats, Afrique Vérité tient à célébrer le mérite et l'excellence qu'incarnent ces personnalités. Ce prix représente, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose d'énorme pour le BG FIBAN Côte d'Ivoire et à travers BG FIBAN Côte d'Ivoire, le groupe BG FIBAN, parce que c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance pour le travail abattu, une reconnaissance pour l'esprit d'équipe qui est une de nos valeurs. Ce trophée que nous venons de recevoir de la structure Afrique Vérité représente beaucoup d'années de travail pour nous. En effet, la CTE est une jeune compagnie. Comme vous le savez, nous n'avons que 5 ans d'existence. Mais à travers le travail et l'acharnement de toute l'équipe, nous avons réussi à obtenir ce trophée-là. À cette soirée gala de distinction, dont c'est la 9e édition, Afrique Vérité a porté son choix sur le secrétaire d'État Siaka Ouattara en qualité de parrain de la cérémonie. Il traduit toute sa fierté de voir ses acteurs recevoir la reconnaissance et la récompense de leurs efforts en matière de bonne gouvernance. L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui change de mentalité, qui aujourd'hui est prêt à appuyer l'évolution, sinon l'émergence de son pays. Donc vous comprenez que ces récipiendaires d'aujourd'hui sont à féliciter parce que depuis un moment ils se sont mis au travail et voici le fruit de leur travail aujourd'hui qui a été récompensé par Afrique Vérité. Cette soirée de distinction a été riche en émotions pour les lauréats qui comptent maintenir haut le flambeau de la bonne gouvernance. Ces acteurs contribuant au développement de la Côte d'Ivoire sont reconnus comme des champions. Certains parmi eux se sont exprimés au micro d'Emmanuel Bonzo. C'est un couronnement parce que ça fait que ça m'encourage. Je suis à la fin de ma carrière parce que je suis à la retraite depuis le 1er octobre de cette année, 2019. Et c'est vraiment un honneur et un agréable plaisir pour moi d'avoir ce prix. Ce prix représente la confirmation du prix que nous avons eu l'année dernière en tant que meilleur DAF de Côte d'Ivoire. Et ce qui vient consacrer ici que nous avons gardé le cap, nous n'avons pas baissé les bras et nous sommes restés sur la montagne, comme le diraient les organisateurs. Parce que remporter un prix comme celui de meilleur DAF de Côte d'Ivoire, vous devez demeurer un modèle. L'obtention de ce prix représente pour moi un grand honneur et une fierté. Une fierté de rentrer dans le carré très serré. Des personnes qui doivent servir d'exemple. Non seulement à la génération actuelle, mais à la génération future. À toutes ces personnes qui sont en quête de modèles.
Le chocolatier Sémois a récemment honoré certains de ses travailleurs. Ils étaient 78 à recevoir des mains du conseiller technique du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale des médailles de travail avec des hommages de la nation. Le compte-rendu de Pierre Tebeu et Doumbia Ayouba. Monsieur Nyamien Dossou va à la retraite en 2020. Père de 10 enfants, il a passé 31 ans de service à Sémois. Ce jour, il était parmi les 78 récipiendaires à recevoir sa médaille d'honneur de travail. Durant plus de 3 décennies, il a donné sa vie pour ce travail qu'il aime tant. Comme lui, ils sont récompensés pour leurs bons et loyaux services et hommage leur a été rendu ce jour par la République à travers le représentant du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Le message, c'est un message de félicitations et d'encouragement. Comme je disais, 15 ans, 20 ans, 30 ans de travail, c'est pas facile. Ils ont tout vécu, mais ils ont supporté tout ce temps pour leur famille et surtout pour le pays. Le directeur général, lui aussi décoré dans l'or, revient sur la signification de cette distinction et ne cache pas sa satisfaction pour le travail abattu. Alors, c'est d'abord un sentiment de fierté, de satisfaction pour un peu plus de 30 années de labeur, de travail avec des équipes qui ont été toujours présentes. Et je suis par ailleurs ravi de tout l'ensemble des salariés qui ont été honorés ce matin parce que c'est une équipe qui gagne, ce n'est pas un individu qui gagne et là c'est vraiment un sentiment de fierté. Cette médaille d'honneur du travail attribuée récompense l'ancienneté des services honorables effectués et la qualité exceptionnelle des initiatives prises par les récipiendaires du chocolatier Sémois assimilés dans l'exercice de leur profession. C'est un parcours de combattant. Sans la grâce de Dieu, on ne peut pas arriver à cet instant. Voilà pourquoi j'ai été dit même cette décoration à Dieu parce que c'est à lui. C'est pour la deuxième fois que les travailleurs de la société Sémois reçoivent des distinctions de la République pour des services effectués. Au total, ce sont 2 médailles en or, 5 vermeils et 71 argent qui ont été attribués ce jour aux récipiendaires. Après la remise de ces médailles de travail, nos reporters ont tendu le micro à quelques récipiendaires. Je vous propose de les écouter. C'est une joie qui m'anime, c'est toujours un plaisir d'être reconnu par la nation. Et donc aujourd'hui nous avons été décorés, nous servons donc de modèle donc, à toute une jeune génération. J'ai 20 ans de travail à Sémois Côte d'Ivoire et cette fête est la bienvenue pour reconnaître le travail que nous avons abouti ici parce que nous remarquons qu'au fil des années, Sémois évolue, Sémois prospère et nous prospérons ensemble avec Sémois. Alors pour nous c'est un sentiment de satisfaction, de joie, parce que reconnaître le travail des agents, des salariés, c'est tout un honneur pour chacun, pour eux-mêmes et pour leur famille. Parce qu'on vient tous les jours au travail et on est toujours heureux de savoir que ce qu'on est en train de faire a été reconnu au niveau national. C'est une grande joie pour nous. Ce matin, c'est un honneur pour nous de recevoir ces médailles et nous profitons de l'occasion pour remercier la direction de Sémois Côte d'Ivoire qui a tout mis en œuvre pour que cette belle cérémonie soit une réalité. Depuis le 23 décembre dernier, Korogo, la capitale du Poro, dans le nord de la Côte d'Ivoire, vit au rythme d'une grande exposition de vente de volailles. L'initiative est des éleveurs de la coopérative SCARP. Il en ressort que les volailles sont à moindre coût, nous disent Marthe Sekongo et Thio Chang. À Korogo, à la chambre d'agriculture de la ville, c'est une ambiance de basse-cour depuis le 23 décembre. Nous sommes à la semaine commerciale des éleveurs de volailles, membres de la coopérative Skype Coop. Ici, on expose, on vend et on achète du poulet pour les fêtes de fin d'année. Les organisateurs de ce qui peut s'apparenter à la foire au poulet ont pensé à tout, la quantité, la qualité et surtout le prix. Il faut dire que la SCAP, en abrégé, a initié cette activité de commercialisation de volailles qui répond à un certain nombre d'objectifs. Le premier objectif, c'est de
faire respecter la loi interdisant la commercialisation des volailles dans les rues. Le second objectif, c'est de lutter contre la cherté de la vie en mettant directement en contact les producteurs et les consommateurs. Et le troisième objectif, c'est surtout de former les agriculteurs. L'initiative de ces 7 jours avicoles a été saluée par le directeur régional des ressources animales et halieutiques, Dr Koulibaly Bessientien, et le préfet intérimaire de Korogo. Une société coopérative, il faut d'abord que l'esprit coopératif règne au sein de la structure. Il faudrait qu'eux-mêmes apprennent à bien gérer d'abord leur structure. Ensuite, qu'ils mettent en application effective les formations qu'on va leur donner. Je pense que le président ne parle pas d'une seule voix. Il a tous les agriculteurs qui sont derrière lui et cela déjà augure d'une pérennisation de cette activité. La semaine avicole de Korogo a connu des moments forts tels l'animation d'une conférence sur la biosécurité dans les fermes. Nous sommes spécialisés dans la production de poulets hybrides, communément appelés aussi poulets africains. Les éleveurs de Korogo rappellent qu'ils attendent toujours les consommateurs à la chambre d'agriculture de la commune. Ils leur promettent de la volaille bio et surtout à bon prix. Rendons-nous à San Pedro où le maire Félix Anoblé a récemment présenté à la presse locale et nationale le bilan de la première année de sa gestion à la tête de la commune. Il a axé son intervention sur les grands chantiers visant à donner à la ville portuaire la place qu'elle mérite dans le concert des villes émergentes de la Côte d'Ivoire. Pierre Tebeu et Abel Kouao nous en parlent. Lors d'un petit déjeuner de presse qu'il considère comme un exercice de transparence et de gouvernance, le maire de San Pedro a fait l'état des réalisations de son équipe pour l'année 2019 avant d'annoncer les perspectives de 2020. Il affiche à son actif diverses réalisations, notamment la contribution de 8300 kits scolaires aux élèves du primaire et secondaire de la commune et de la région, la contribution et la réhabilitation d'écoles primaires. La réhabilitation donc en termes d'infrastructure de 2 écoles primaires, l'équipement des établissements scolaires de San Pedro de 500 tables bancs, la reprise donc de la construction du bâtiment de l'école primaire du quartier JB, la mise en place du comité régional pour l'organisation de la journée du mérite et de l'excellence, la distribution de 1000 cadeaux pour la Noël délocalisée dans les quartiers. 2020 pointe déjà à l'horizon. Le maire annonce la poursuite de l'opération de déguerpissement avec un objectif, celui de l'organisation du Festival Saint-Pierre. Le déguerpissement des commerçants le long des artères principales de la ville, la réglementation de la circulation des poids lourds, l'interdiction de circuler à moto sans casque, les déguerpissements au niveau du corridor et de plaques air ivoire, l'ouverture des voies dans les quartiers qui est en cours en ce moment. Au plan culturel, l'organisation du premier festival de San Pedro, dénommé le Festival de Saint-Pierre, du nom du saint patron de la ville de San Pedro, la participation à la semaine ivoirienne de Dakar. Pour réaliser ses ambitions, le maire vise un objectif de recettes municipales de 3 milliards de francs CFA pour 2020. La route qui part du carrefour de la petite mairie jusqu'à la place Soumaoro Moriféré soit totalement dégagée parce que nous avons constaté que des personnes ont occupé totalement les emprises, les parkings. Un hôtel même s'est construit sur le parking principal. Tiféré a construit sur les égouts du quartier, faisant donc que nous avons des écoulements d'eau sale partout. Pour ces grandes réalisations, le maire de la ville de San Pedro, Félix Anoblé, se donne 2 ans et demi pour voir les premiers résultats. San Pedro, qui reste la vitrine de la Côte d'Ivoire, manque cruellement d'infrastructures routières. Ces différents projets, s'ils sont exécutés, donneront à la ville une autre image, celle d'une ville portuaire d'envergure pour l'économie ivoirienne. 8 groupements des villages du département de Tout-le-Pleu dans l'ouest de la Côte d'Ivoire viennent de bénéficier de matériel pour des activités génératrices de revenus. Le don est l'œuvre de l'ONGP, l'objectif étant de consolider et renforcer la cohésion sociale autour des activités génératrices de revenus. Le reportage de Théodore Kanga. Consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans la région du Cavalier à travers la création d'activités génératrices de revenus. Tel est l'objectif que s'est fixé l'ONGP. Une politique pour consolider la paix et renforcer la cohésion sociale
entre les communautés vivant dans cette partie du pays, fortement touchée par la crise post-électorale de 2010. L'objectif général de ce projet, c'est la prise en charge, pour moi c'est l'autonomisation des populations. Et surtout, on parle de la consolidation de la cohésion sociale. Et donc, occuper ces jeunes, occuper ces femmes, occuper ces populations avec des activités génératrices de revenus, vous vous rendez compte que c'est la résultante vraie d'une autonomie. Ces dons sont essentiellement composés de broyeuses et presseuses de manioc, de matériel de pêche, de salons de coiffure, du riz blanc pour la commercialisation, des chaises et bâches pour la location. Lors de la remise du matériel au groupement, les autorités ont félicité et encouragé les responsables de l'ONG pour les actions de paix dans la région. Une première part du projet qui a été la première franc succès et je ne peux que les remercier et les encourager. Je dis encore merci à la République fédérale d'Allemagne, et puis appuyée par le PNUD. Grâce à ONGB, nous avons retrouvé nos petits et nos groupements. Vraiment, nous sommes très contents. En tout cas, ces sont les bienvenus. Elles nous permettront d'avoir des assises au village avec les autres et puis avoir parlé de la paix, de la cohésion sociale. Il faut noter que 20 groupements avaient déjà bénéficié de matériel agricole pour la réalisation de champs communautaires, mais aussi renforcer leur autonomie financière en vue de soutenir leurs différents ménages. C'était la dernière information de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Business 24 Africa.